séance ordinaire du 4 novembre 2024 à 19h. L'ordre du jour, l'ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal du 7 octobre 2024, information au comité loisirs, régie des déchets, régie incendie, bibliothèque, CDE, MADA, MRC, municipalité, administration, approbation des comptes payés et à payer, deuxième projet de FRR volet 2, dépôt projet plan climat, demande pour Donald Martel, député provincial. Demande pour Louis Plamondon, député fédéral. Résolution pour demande de passage du club de quad Les Baroudeurs. Ouais, j'ai ça. 2024-2025. Résolution pour demande de passage de motoneige 2024-2025. L'offre de service de Brisson paysager. Changement de porte du bureau municipal. Directive relative à l'utilisation d'une autre langue que le français. Demande Moisson-Mauricie, Centre du Québec. Demande de service des eaux usées. Valia et Affaires nouvelles, permis de construction du mois d'octobre 2024. Dépôt du rapport du Canadien national. Dépôt des résultats financiers. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Période de questions. Clôture de la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? Est-ce qu'on a une proposition? René et François. Moi, j'ai une question. Est-ce que Saül peut proposer, même s'il est en vidéo, donc sa voix compte? Oui, totalement. Parfait. Je voulais juste m'assurer qu'on était légal. Full legit. Donc, l'adoption du procès-verbal du 7 octobre 2024, est-ce que vous avez eu... est-ce que vous l'avez lu? Oui. Est-ce qu'il y a des coquilles, des trucs à rajouter, des modifications à faire? Très correct. Est-ce qu'on a une proposition? Benoît et Liliane. Les informations sur le comité loisirs. Loisirs, au mois d'octobre, on a eu un show d'humour. On apprend avec notre public en même temps qu'on prend de l'expérience. Fait que on était ouvert à tout commentaire, puis on va s'ajuster. Je pense que c'était une belle réussite pareille. La GA et l'AGE prévues pour le 21 novembre 2024 à 18h30 au bureau municipal. Et il y a des enfants qui s'en vient le 8 décembre. Donc, les inscriptions sont jusqu'au 11. Donc, il faut se dépêcher pour ceux qui n'auraient pas encore inscrit leurs enfants. C'est pas mal tout pour le comité de loisirs. La régie des déchets. On était absent. Oui, tu as bien raison. La régie incendie. Oui, la régie incendie. Dans le fond, la rencontre, c'était la rencontre pour les prévisions budgétaires là, pour faire le budget. On a vu les prévisions budgétaires, puis les cas de part devraient être moins élevés que par les années passées, que l'année passée. Aussi, la régie elle travaille encore sur le projet de possible, pas fusion, là, mais regroupement avec d'autres municipalités avoisinantes. On a l'assistance de FQM dans ces dossiers-là, c'est encore à l'étude. La régie a adopté un contrat de service de 30 heures par année avec la Vigile, qui est un organisme pour aider les pompiers en cas de besoin de support moral, et ainsi de suite. Puis sinon, on est encore en attente de renouveler, changer, modifier le système d'antenne à Saint-Valeur pour les radiocommunications. Puis sinon, on a vu le rapport du directeur des incendies, le rapport du directeur général comme à l'habitude. Ça fait pas mal le tour de réunion. La bibliothèque. Bibliothèque, venez nous voir le lundi de 5h à 6h30. On est en train on va avoir une date prochainement là, pour le changement des livres qui devrait arriver à mi-décembre. C'est bon pour le CDE. Dans le fond, il y a eu un dépôt d'un projet, l'acceptation. Donc, on a déposé une subvention de 25 000 pour le CDE. On doit avoir une rencontre le 4 décembre prochain à Victoriaville pour connaître les gagnants. Pour ça. Donc, on se croise les doigts pour la municipalité, en fait pour le département.
L'Amada, Lynn, elle a sa rencontre jeudi, si je ne me trompe pas, avec la MRC. Pour le point de la MRC, il n'y avait pas grand-chose qui touchait à Aston dans les trucs de la MRC. Là. Parfait. Puis, municipalité, on est dans la grosse période des budgets et les redditions de comptes. Donc, présentement, c'est la période qui peut avoir des petits délais dans les demandes. Par contre, on essaie de faire des suivis quand même assez rapprochés. Il y a eu du scellement de fissures qui a été fait aujourd'hui aussi dans la municipalité, chose qu'on ne fait pas très souvent, mais que ça a l'air d'avoir super bien été aujourd'hui. Fait qu'il y a un peu de papier de toilette un peu partout. C'est normal. C'est bon. Donc, dans l'administration, on a l'approbation des comptes payés et à payer. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de faire le tour? Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Il y a juste un dernier point dans la liste des comptes qui n'est pas présent, donc un montant de 375,88 pour un remboursement de dépenses à Christine ici. Oui, on a fait l'achat des trucs demandés par la municipalité, là, balayeuse, machine à eau, puis notre fil. C'est ça. Pour les réceptions. Est-ce qu'on a quelqu'un qui propose René et Liliane? Merci. Là, Saül, si jamais tu proposes, il faudrait que tu cries ou que tu dises quelque chose. Saül est en... parce que là, j'ai... Non, mais c'est parce que j'ai de l'air à parler dans le vide là, en ce moment. Je dis ça, je dis rien. Donc, on est au point 5.2, dans le fond, pour notre... pour Michel qui vient d'arriver. On est au deuxième projet FRR Volet 2. Donc, pour le FRR Volet 2, on avait un deuxième projet à déposer parce qu'on avait un total de 100 000 $ de subvention avec la MRC. On a déjà déposé un des projets au début de l'année. Là, on est rendu à déposer le deuxième projet réalisable d'ici la fin 2025. Donc, le deuxième projet étant nommé « Sécuriser nos acquis tout en investissant dans l'avenir ». C'est un projet de subvention qu'on déposerait à cette séance-ci pour la MRC, donc de déposer 4 projets distincts, soit l'ajout de luminaires d'ailes au terrain de tennis, sécuriser les clôtures du terrain de tennis, les bandes de patinoire et éclairage, puis d'avoir une génératrice pour le plan de jour d'urgence. Est-ce qu'on a des questions sur le projet? Est-ce qu'on a une proposition? Des questions non, propositions, Liliane et René? Donc, le dépôt de projet, ensuite, pour le plan climat. Plan climat, c'est une subvention qui est gérée par la MRC directement. On a eu des nouvelles, je vous dirais très rapidement, on a jasé un petit peu le dernier conseil. C'est-à-dire que la municipalité pouvait déposer un projet à la MRC, puis c'était eux qui déposaient nécessairement la vraie demande. La demande a déjà été déposée en fait à la MRC, mais ici dans le conseil, on va quand même mentionner les travaux qu'on a déposés dans tout ça. Donc, des luminaires de rue. On avait 19 luminaires de rue qu'on peut convertir au LED. Il y a aussi des panneaux solaires qu'on pourrait mettre directement au garage municipal pour aller améliorer l'énergie propre puis diminuer notre empreinte de carbone. Ça s'enligne aussi dans les mêmes enlignements que les démarches de la MRC dans leur schéma d'aménagement, si je ne me trompe pas des termes. Puis, on aurait quelques autres petits projets là, comme ça, comme côté amélioration énergétique à Aston. Donc, on peut déposer quand même ici là, pour le projet de subvention. Pour l'instant, on a un total de 79 500 $ à déposer pour un total de 80 % couvert par la subvention. C'est sûr qu'il y a possibilité d'aller chercher un 15 % supplémentaire pour aller justement ajouter dans nos subventions. Ça va être analysé directement quand on va être rendu à engager des dépenses parce que il y a peut-être des programmes qui vont s'ouvrir avec Hydro-Québec par exemple pour améliorer nos installations énergétiques. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a juste un petit commentaire. Oui. Il fait juste changer LED, mêler et DEL, parce que LED c'est en anglais. Ah, merci.
Je me posais tout le temps la question. DEL, c'est diode électroluminescente. Merci, Ben. À part, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a une proposition? Salut, Ben- propose Benoît, appuie. En tout cas, moi, j'ai mis les deux noms, là, l'ordre. Demande pour Donald Martel, député provincial. On a rencontré Donald, tel qu'on l'avait mentionné au dernier conseil. On devait rencontrer Donald pour voir un peu qu'est-ce qu'il en était des eaux usées, voir s'il y avait de l'aide possible dans nos dossiers, que ce soit pour nous aider à avancer plus rapidement auprès du MAMACH, que ce soit d'avancer aussi plus rapidement auprès des démarches, peut-être qu'ils peuvent nous aider, nous donner des services pour développer un projet qui soit raisonnable, côté aussi les émanations, mais côté écologique dans notre municipalité. Donc, ce qu'il nous a suggéré, c'est directement déposer par le conseil municipal une résolution pour aller appuyer nos démarches, pour nous aider dans notre problème d'eau usée présentement, qui fait en sorte qu'on a des coûts qui sont beaucoup trop élevés pour la réalisation de ce projet-là. Donc, Donald, il est prêt à nous aider dans nos démarches. Donc, on va s'en suivre dans tout ça. Donc, on va lui déposer la résolution telle que vous l'avez lue. À moins que vous souhaitez qu'on la lise au complet, mais ça fait quand même 2 pages complètes. Est-ce que vous Si vous avez l'avez lu, est-ce que vous comprise. avez- Ouais. Ça vous convient? Oui. Donc, René et Liliane. Et où Donc- la résolution là? est à 5.4. Dans le document de travail, ok, on va la lire. Non, je fais Si juste. tu rouvres le gros. Non, mais ça me Ouais, dérange. non, je l'ai là, mais il me semble qu'elle n'est pas grosse. Ben, c'est ça, je disais 2 pages, mais je me C'est- suis. Non, c'est correct. J'avais Je Louis vois. Flamondon qui était en même temps. On va la lire pour le Ouais. bénéfice. Parfait. Considérant que la municipalité d'Aston Junction se trouve actuellement dans une impasse concernant le dossier des eaux usées, considérant que la municipalité doit exercer une pression politique afin de débloquer ce dossier crucial pour le bien-être de ses citoyens, considérant que la municipalité souhaite collaborer étroitement avec M. Donald Martel, député provincial, pour favoriser la résolution de cette situation, il est proposé par René et appuyé par Liliane, et résolu que la municipalité d'Aston Junction sollicite l'appui de M. Donald Martel, député provincial, dans le dossier des eaux usées, en lui demandant de collaborer étroitement avec la municipalité afin de faire reconnaître les particularités de notre localité en matière de gestion des eaux usées. Cette collaboration vise à obtenir des solutions spécifiquement adaptées aux besoins et aux réalités d'Aston Junction, en tenant compte de nos contraintes locales et de notre développement futur. 2. De renforcer le programme de subvention existant pour faciliter la réalisation des travaux essentiels en rendant ces améliorations plus abordables pour les citoyens d'Aston Junction. Cette mesure vise à atténuer le fardeau financier tout en assurant le respect des normes environnementales. 3. D'exercer une pression soutenue auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, afin de prioriser et accélérer le traitement du dossier des eaux usées, un enjeu crucial pour le développement durable et la santé publique de notre municipalité. 4. De soutenir activement les démarches de la municipalité auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, dans le but d'explorer des alternatives écologiquement durables et financièrement abordables. Ces alternatives doivent non seulement respecter les normes environnementales, mais aussi répondre aux capacités économiques de notre communauté. La résolution qu'on vient de passer. Donc, on est rendu à la demande de Louis Plamondon, député fédéral. On est dans 2 impasses distinctes. On est dans les eaux usées, mais aussi le CN. Ça a été une belle semaine. Oui, ça a été des belles rencontres. Avec le CN, on a rencontré M. Leblanc, qui est dans notre dossier depuis quand même quelques années. Il y avait eu un problème en 2019 dans le temps là, au niveau de l'entrée de la cour de la Citadelle. Une facture qui avait été décidée par le CN, en fait, par cette personne-là, ce directeur-là qui est responsable de notre dossier. Donc, il avait pris la décision de faire une facture en 2019 pour réaliser des travaux alors que la municipalité n'était pas d'accord avec ces travaux-là nécessairement. Dans le fond, c'est par rapport à des normes qui avaient rentré en vigueur en 2014, mais qu'on avait jusqu'à 2022 pour se conformer.
comme les travaux ont été faits en 2019, ce qu'on souhaite, c'est mettre de la pression au niveau du CN, mais aussi de notre député fédéral pour nous aider dans tout ça, pour essayer d'annuler cette facture-là. On ne parle pas d'un énorme montant, mais quand même de défendre notre municipalité pour un 2800 $ pour annuler cette facture-là, puisqu'on aurait pu trouver des subventions dans ces années-là pour nous aider à pallier ces frais-là. Malheureusement, comme la dépense a été prise un peu pour une façon proactive de régler un problème, au final, la décision s'est prise unilatéralement. Donc, on n'accepte pas nécessairement les frais. C'est pour ça qu'on demande de l'aide à M. Louis Plamondon. Donc, considérant que la municipalité d'Aston-Jonction se trouve actuellement dans une impasse face à l'arrêt du sifflet du train en raison d'un manque de collaboration de la part du Canadien national, le CN, considérant que selon la norme en vigueur depuis 2014, la municipalité avait jusqu'en 2022 pour réunir les fonds nécessaires à la mise en place des infrastructures requises pour atteindre l'arrêt du sifflet des trains à Aston-Jonction, une initiative essentielle pour la qualité de vie de ses résidents. Considérant que le Canadien national a, en 2019, entrepris des travaux sans le consentement préalable ni l'approbation de la municipalité, compromettant ainsi les efforts de la municipalité pour obtenir les subventions nécessaires et alourdissant le fardeau financier de la communauté. Considérant que la municipalité d'Aston-Jonction entend exercer une pression politique active et soutenue auprès des instances fédérales et provinciales pour dénouer ce dossier, essentiel dans le cadre de vie de ses citoyens. Considérant que la municipalité sollicite la collaboration étroite et l'appui déterminé de M. Louis Plamondon, député fédéral, afin d'engager des pourparlers avec les instances concernées et de mobiliser les ressources nécessaires pour trouver une issue favorable à cette situation. En conséquence, il est proposé par Benoît, appuyé par René excuse-moi. Et résolu que la municipalité d'Aston-Jonction sollicite l'appui de M. Louis Plamondon, député fédéral, dans le dossier de l'arrêt du sifflet du train au passage à niveau sur la rue Vigneault, en lui demandant, 1. de collaborer étroitement avec la municipalité pour faire reconnaître les particularités et les besoins spécifiques de notre localité. Cette collaboration vise à garantir des solutions adaptées qui prennent en compte à la fois les impératifs de sécurité et la qualité de vie de nos résidents. 2. D'exercer des pressions actives auprès de l'Office des transports et du Canadien national afin de prioriser et d'accélérer le traitement du dossier de l'arrêt du sifflet de train au passage à niveau de la rue Vigneault à Aston-Jonction. Cette mesure permettra de renforcer la sécurité des usagers tout en assurant la tranquillité de notre municipalité, un élément essentiel pour le bien-être de nos citoyens. 3. De soutenir fermement nos démarches auprès du Canadien national et de l'Office des transports pour favoriser l'étude et la mise en œuvre d'alternatives sécuritaires et durables. Ces alternatives doivent répondre aux attentes de la communauté en matière de sécurité et de qualité de vie et contribuer à une résolution pérenne de cette problématique. Donc, on est rendu à 5.6. Résolution pour demande de passage du club de quad Les Baroudeurs 2024-2025. C'est comme d'habitude, ça. C'est comme d'habitude, c'est un renouvellement annuel C'est les mêmes pour passages. le passage. C'est les mêmes. Saül, secondé par François. Résolution pour demande de passage de motoneige 2024-2025. Même chose que l'année passée, l'entente ne change pas, les mêmes rangs. Ça le propose. René. Seconde. L'offre de services de brisson paysager. On en avait parlé au dernier conseil, de voir à refaire un plan d'aménagement pour l'entrée du bureau municipal pour les personnes à mobilité réduite. Faut pas jouer. Donc, dans le fond, ça serait pour avoir une banque d'heures de 8 à 15 heures pour la création de ces plans-là pour permettre une base de béton qui soit adaptée. Donc, on parle ici de coûts allant de 680 à 1275 $ pour un 85 $ de l'heure. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a une proposition? René? Liliane? Le changement de la porte du bureau municipal.
Le dernier conseil, on avait adopté le changement de la porte. Par contre, Christine a mis son droit de veto sur le changement de la porte pour qu'on puisse revoir un peu le projet. Parce que, au final, la porte est quand même très bonne à la municipalité. C'est une porte en aluminium qui va durer encore très longtemps. Ce qu'on regarderait, c'est peut-être plus changer le cadrage de la porte pour aller améliorer l'énergie. En tout cas. L'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique de la porte stoppant. d'entrée, parce qu'on voit à l'extérieur, là, donc l'hiver, on a beaucoup d'air froid qui rentre. Puis ça serait aussi pour changer la porte qui est sur le côté donnant sur la rue Lupien, pour aller mettre une porte en acier. Puisque cette porte-là, même le cadrage commence à montrer des signes de pourriture. Donc on irait changer les deux portes. En fait, la porte et le cadrage. Donc, tout ça serait dans une redirection de travaux pour la subvention de la TEC là, qui est subventionnée à 100%. Donc, est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a une proposition? René, François? Directive relative à l'utilisation d'une autre langue que le français. L'année passée, il y a eu une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur pour ce qui est de l'utilisation des langues au Québec, que ce soit municipal, mais aussi dans d'autres instances. Dans le fond, ce qu'on nous demande, c'est d'adopter une résolution. En fait, une directive, pas juste une résolution. Une directive qui est un peu comme une politique pour l'utilisation du français dans notre municipalité. Donc, qu'on priorise vraiment cette communication-là sans biaiser les citoyens nécessairement. Donc, si on a des citoyens qui sont anglophones sur le territoire, on pourrait utiliser l'anglais, mais seulement si on voit que c'est vraiment nécessaire ou dans des cas tels que, mettons, une vente pour taxe, comme ça. Là, on pourrait utiliser l'anglais, mais le restant, ça serait d'utiliser la langue française pour garder notre langue ici au Québec. Est-ce que ça convient à tous? Oui. Est-ce qu'on a une proposition? François? Salut. Benoît, il avait levé sa main, par exemple. C'est correct. François Benoît. Demande de Moisson Mauricie, Centre du Québec. On reçoit toutes les années une demande de Moisson Mauricie pour la subvention, en fait pour une aide financière. Dans le fond, Moisson Mauricie, Centre du Québec, ont fait une... en fait, je peux te laisser lire la belle demande qu'ils nous ont envoyée. Ah, d'accord. Moi, c'est surtout le montant qui me fait. Oui, c'est sûr. Donc, Toujours ça, chaque année. Donc, on est prêt? Tout au long de l'année, Moisson Mauricie, Centre du Québec est présent dans votre communauté pour soutenir l'aide financière offerte aux résidents d'Aston Junction. Nous vous présentons aujourd'hui une demande de financement afin de nous permettre de continuer à offrir nos services à vos concitoyens. Cette démarche de partenariat vise à réaliser des actions communes pour le bien des personnes en situation de vulnérabilité. Notre demande de financement se chiffre à 36 $ et elle est basée sur le nombre d'aides alimentaires auxquelles nous répondons chaque année via Ludolettre. Au cours de la dernière année, Moisson a soutenu Ludolettre afin de répondre à 72 demandes d'aide alimentaire, récupérer plus de 3 millions de kilogrammes de nourriture, valeur marchande de plus de 34 millions. L'approvisionnement en denrées offert par Moisson permet une économie substantielle aux organismes afin de libérer des ressources financières leur permettant d'offrir des services aux personnes plutôt que d'acheter de la nourriture. Grâce à Moisson, les organismes peuvent assurer un approvisionnement en nourriture aux personnes desservies. Chez Moisson Mauricie, Centre du Québec, nous avons à cœur d'accompagner les personnes que nous soutenons dans le développement de leur pleine autonomie. Nous considérons l'aide alimentaire comme une opportunité pour atteindre cet objectif. C'est pourquoi les organismes ainsi que les personnes que nous aidons contribuent financièrement au service d'aide alimentaire afin de participer à la récupération de la nourriture et aux frais reliés à la distribution. La contribution des organismes membres représente 14 % de nos revenus, alors que le soutien provenant des villes et municipalités représente 4 % de notre budget. Ainsi, près de 20 % de notre budget proviennent de ce beau partenariat développé depuis plusieurs années. Un apport essentiel pour garantir la continuité de nos services. Nous sommes convaincus que vous répondrez favorablement à cette demande. Grâce à votre aide, votre communauté pourra bénéficier des dons de nourriture récupérés par Moisson en provenance de tout le pays. Ensemble, nous pourrons continuer à aider les personnes vulnérables à accéder à une alimentation variée. Nous vous remercions et nous vous offrons, Madame la mairesse, nos meilleures salutations.
Donc, il nous demande 36 L'année passée, il nous avait demandé 72 72. L'année passée, on avait donné 75 pour arrondir le tout. Là, cette année, il nous demande 36 $. À vous de voir. Moi, je laisserais ça à 75, là. Me semble. Je vais dans le même sens. 75 comme l'année passée. Est-ce qu'on a une proposition là-dessus? Liliane? Pourquoi j'ai écrit mon nom? Liliane et René. Mon Dieu. Demande de service. Service des eaux usées. Dans le fond, on a discuté par rapport au projet des eaux usées. Présentement, on s'est frappé un peu contre un mur suite à l'ingénierie préliminaire. Comme vous le voyez, on travaille un peu sur deux façons distinctes présentement de nous aider dans le projet, soit faire des pressions sur notre député provincial, mais aussi il faut voir s'il y a d'autres alternatives possibles au projet des eaux usées. J'ai demandé à avoir une banque d'heures, peut-être chez Technique Consultant, donc de nous présenter une banque, en fait une offre de service sur une banque d'heures de 20 heures pour nous aider parce qu'il y a des projets qui sont similaires dans d'autres municipalités qu'eux ont déjà travaillé aussi. Ils connaissent beaucoup d'autres systèmes qui peuvent se faire, mais aussi des nouvelles façons de procéder, un peu comme les conduites d'égout par exemple là, qui se font dans notre municipalité. Ce qu'ils veulent faire comme conduite d'égout à Aston coûte énormément cher parce qu'ils vont par pression atmosphérique, en fait par gravitaire, effectivement, merci. Il y a d'autres possibilités qui peuvent se faire à moindre coût que déjà David, qui est pour Technique Consultant, m'a discuté par téléphone. Donc il y a plusieurs autres alternatives à regarder. Cette banque d'heures-là pourrait nous faciliter un peu les démarches parce que ça nécessite des compétences qui sont professionnelles dans ce domaine-là, donc très, très spécifique au domaine des eaux usées. Donc la banque d'heures que j'ai demandé pour 20 heures, il nous l'a fait à 125 $ de l'heure pour 2500 $ au total. Donc, est-ce que vous êtes en accord avec cette offre-là, cette proposition-là de Technique Consultant pour appuyer la démarche des eaux usées? Ben toi, François, c'est toi qui as jasé avec lui. Moi, j'avais demandé dans mon courriel une personne allumée sur le projet parce que on a des fois de la difficulté à avancer nos projets. Puis il a réussi à me confirmer, oui, effectivement, qu'il était très allumé sur le projet des eaux usées, qu'il en connaissait beaucoup sur ça. Les systèmes à basse pression pour les conduites, par exemple, les fosses scellées aussi dans la municipalité. Il était capable de nous nommer plusieurs alternatives possibles à notre projet. Possibilité de regarder aussi nos documents qu'on avait déjà faits par Stantec pour complémenter. Je continue quand même à organiser en fait, je veux faire une rencontre avec Stantec aussi. Je dis je veux, là, mais ça va être le comité des eaux usées qui va être là, le même côté technique consultant. Je vais demander au comité des eaux usées qu'il soit présent parce que ça prend plusieurs têtes sur un gros projet comme ça qui coûte plusieurs millions de dollars. Donc, à plusieurs, on est capable d'avancer. Donc, oui. Mais lui, il est capable de servir avec plus qu'un scénario. Puis chiffrer un peu, donner un ordre de grandeur de dépenses pour chaque scénario. Tu sais, mettons à 20 heures semaine, il ne donnera pas un plan d'ingénierie comme on a eu avec. Non, mais il va pouvoir se baser sur des comparables. Il va pouvoir nous diriger sans nous présenter un projet directement, mais juste ces directives-là, nous, on va pouvoir travailler à l'interne pour avancer davantage, puis vraiment aller faire notre travail pour qu'on réussisse à avoir une solution qui arrive pour Aston. Fait que son but à lui, on ne l'utilisera pas pour qu'il nous fasse des plans de A à Z. On veut l'utiliser pour qu'il nous dirige vers des bonnes solutions possibles, pour que nous, après ça, on puisse travailler à l'interne sur les bonnes solutions possibles. Donc, Saül, tu proposais le tout? Oui. Est-ce qu'on a quelqu'un qui appuie? Benoît. Les permis de construction du mois d'octobre 2024, en avons-nous? On a eu 2 demandes de permis pour une valeur totale des travaux de 1 000 $. Le dépôt du rapport du CN. Vous l'avez tous sur vos tablettes, c'est des renseignements qui sont toujours confidentiels, mais je vous les transmets pour qu'on puisse vraiment prendre des bonnes décisions à long terme. Dépôt des résultats financiers.
On fait le dépôt en fait au conseil de 2 rapports financiers. Dans le fond, le rapport des revenus et des dépenses de janvier à octobre 2024 en comparatif avec l'année 2023. Et aussi des revenus et des dépenses de janvier à décembre 2024 en comparatif avec le budget. Donc, les 2 dépôts ont été faits. Vous pouvez les voir sur vos tablettes, mais on en parle quand même assez souvent. Là. Je pense que vous êtes capable de suivre les résultats financiers de la municipalité. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Dans le fond, le MAMACH a approuvé la solution qui a été faite par l'ingénierie préliminaire de Stantec. Quoique nous, on trouve ça très élevé comme coût, mais le système qu'ils avaient quand même annoncé est un système qui est correct selon le MAMACH. Là. Donc, eux autres nous recommandent d'y aller vers ce projet-là pour continuer vers une ingénierie détaillée. Mettons, en devenant le cas que, en parlant avec une consultant, là, que finalement, les conduites, au lieu d'aller dans des conduites gravitaires, on va avec des conduites sous pression. Tous les plans préliminaires qui ont été faits par Stantec ne seront plus valides. Ça l'engrange quoi comme coût, on ne sait pas. Là, on repart à zéro. On refait l'ingénierie préliminaire au complet. Pas à zéro au complet, c'est sûr que on tous nos forages. Bon. Nos forages, c'est ce qui a coûté Oui, mais tu sais, le... mais l'ingénierie préliminaire est plus bonne. Il faut tout qu'ils recommencent. Pour les conduits. Pour le conduit, parce que tout le système de traitement, toutes les élévations sont toutes changées. le BNS, lui, est correct. Mais tout ce qui est des systèmes d'égouts, justement, les conduites, parce que les conduites, ils font quand même très creux. Là. On parle de presque un 4 mètres dans le sol, c'est ce qui fait en sorte que les coûts d'excavation sont très élevés. Donc, en ayant justement une hauteur plus élevée, mais oui, il va falloir recommencer des plans. Si on y va vers cette optique-là, ces plans-là, si on va vers l'optique d'un projet des eaux usées avec vraiment le système municipal, vont être quand même subventionnés par le Primo à l'ordre de 95%. Mais si on ne va pas vers le programme du Primo, puis que finalement on réussit à trouver d'autres solutions pour Aston sans créer nécessairement un système qui soit un système municipal, mais là, on n'aura plus la subvention du Primo qui subventionne ces plans-là. Donc là, ça deviendrait directement municipal. Sauf que là, je me trompe, pour le Primo, il subventionne le système, mais il ne subventionne pas les rues. Puis oui, il subventionne les rues. Ben, jusqu'à l'ordre. C'est un maximum par résidence. Dans le fond, il subventionne 69 000 par porte, puis on l'a déjà maximisé, ça, 69 000. On est à côté. C'est ça le problème. C'est ça, OK. Fait qu'il y a une partie qui n'est pas subventionnée. Même le 95%. On n'atteint pas le 95%. On atteint à peu près 70%. C'est ça. Parce que le maximum par porte est atteint. C'est ça, OK. C'est pour ça qu'il y a une différence aussi le majeure. Le projet des eaux usées est subventionné presque à 50% présentement, là, alors que le projet initial devrait être à 95%. Devrait être à cause du maximum. Mais par contre, 80% tout ce qui est plan et devis n'est pas calculé dans le 69 000 par résidence. Il est calculé, lui calcule 95% du montant. Si ça coûte 100 000, le MAMACH, le Primo paye 95 000. Mais on est quand même capé, puis c'est ça qui fait qu'il y a aussi on d'autres est différences. capé sur la réalisation des travaux, mais pas sur ce qui est devis technique. Okay. Oui, tout ce qui est plan, c'est 95%. Dans le fond, il faut le voir en 2 dépôts distincts. On a un premier dépôt de reddition de compte qui se fait quand on a fini nos plans détaillés, nos plans préliminaires, tout. Ça, ils vont nous subventionner si on réalise le projet qui est la phase 2 du projet. Puis la phase 2, c'est lui qui subventionne à 69 000 par porte. Okay. Fait que nos plans là, peuvent avoir un coût illimité puis ils vont subventionner 95%. C'est bon. C'est ça. Période de questions. Y a-t-il du nouveau pour le terrain que M. Arnois voulait acquérir, je ne sais pas quoi, là? Pas de nouveau nécessairement. On n'a pas eu de suite de sa démarche pour l'achat du terrain nécessairement. On est à revoir les budgets présentement pour l'année future, donc 2025. On va regarder voir justement si la caractérisation du milieu peut être faite par la municipalité. Puis après ça, voir si on pourrait vendre le terrain par la suite. Quand même, pour développer la zone industrielle. Je résume bien? Oui. C'est bon. Oui. C'est fini,
Avec Michel dehors. Placez-vous les premiers arrivés à parler. J'aurais une question, mais là, c'est sur les comptes, sur les virements bancaires. Le 23 000 à WVille, c'est-tu le... C'est plusieurs travaux, dans le fond. Il y a 3 travaux. En fait, il y a plusieurs travaux principaux dans tout ça. Il y a les travaux du ponceau qui ont été faits sur la rue de Courval, qui sont inclus dans ça. Ça, c'est sûr qu'il y a aussi des ponceaux qui sont inclus dans ce montant-là, parce que toutes les factures des entrepreneurs, que ce soit paillé excavation, que ce soit les travaux aussi pour bon, j'ai juste payé dans la tête, là, mais... J'ai eu Houle pour le ponceau. Exact. Tout ce qui a été utilisé comme... la facture est détaillée, là. Tout ce qui a été utilisé comme matériaux. J'ai plusieurs factures là, dans tout ça, vraiment beaucoup d'entrepreneurs. Donc, c'est sûr qu'il y a du temps dans tout ça, mais pas énormément de temps. C'est vraiment plus des factures, mettons les ponceaux, le matériel, on en a pour un 10 000 dans cette facture-là. On a l'excavation de la pierre, des poches d'asphalte froide qui ont été mis aussi. Des locations aussi, ça prenait quand même de l'équipement sur place. Donc, tout ça, là, se chiffrait à 21 000 $ pour une des factures. Puis après ça, pour le restant des factures, on a eu du pavage qui a été fait un peu partout, du pavage d'asphalte chaude, des réparations, des inspections, des changements de panneaux qui ont été faits. Donc, tu as passé sur les réparations, là. Vous avez ce qu'ils ont fait, les patchers, autrement dit, là. Ouais. Pourquoi ils ne sont pas rendus jusqu'au chemin de fer? Ils ont étendu du goudron, puis ça s'est arrêté là. Au chemin de fer. Ah, vous dites dans le 10e rang, par exemple? Ouais, dans le 10e rang, parce que... qu'on n'est plus chez nous, ou quoi? Non. Dans le fond, ils ont étendu justement de la colle avant de mettre de l'asphalte. Par contre, quand je leur avais parlé, on avait discuté qu'on pourrait rediriger les travaux vers le 3e rang dans des zones qui sont un peu plus problématiques que ces petits patchages-là qui restaient à faire dans le 10e rang. Okay. Donc, on a été faire les patchs d'asphalte chaude dans le 3e rang à la place là, pour rediriger un peu le restant du tonnage qu'on avait fait faire. Parce qu'on a fait quand même 113 tonnes d'asphalte chaude. Non, je me demandais pourquoi il n'y avait pas fini. Mais effectivement, là, ça, tu sais, il en reste à faire encore de l'asphalte chaude. Il peut en avoir quand même beaucoup de fait. C'est d'optimiser vraiment l'asphalte chaude pour pas avoir trop de coûts nécessairement pour la municipalité. Puis pour que ça reste quand même un lieu qui soit quand même roulable. Okay. D'avoir quelques petits trous, c'est un peu moins pire que d'avoir un rang complet là, en tout. Ouais, c'est bien. L'autre question, le dépôt des résultats financiers, je vais trouver ça où? Ici, au point 6.3. Là, on ne parle pas des états financiers, on parle vraiment des suivis budgétaires. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de dépôts qui sont faits nécessairement au public. En fait, j'ai jamais vu de dépôt à la municipalité au public de ces informations-là. OK. Si vous en faites la demande, je vais vérifier là, pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Si c'est pas fait par personne ou si c'est pas, regarde, c'est correct. On va prendre les états financiers tout simplement, c'est pas compliqué. Est-ce que vous souhaitez en faire la demande pour que je regarde ça? Non. OK, c'est bon. Non, je me demandais si ça sort à quelque part, on pourrait les trouver. C'est quelque chose de question. C'est plus des rapports qui aident un peu dans nos décisions, je pense, pour les dépenses à venir dans les 2 prochains mois, pour voir est-ce qu'on arrive avec nos budgets, est-ce qu'il y a d'autres travaux à réaliser, qu'est-ce qui avait été budgété initialement pour voir qu'on réalise tous les travaux qu'on avait décidé de faire au départ. Donc, c'est plus par rapport à ça que de déposer des informations budgétaires. C'est le suivi budgétaire. Parce que ce qui est déposé à la municipalité côté rapport financier, c'est plus des rapports qui sont audités pour s'assurer que les informations soient exactes et conformes pour tous les lecteurs, pour ne pas biaiser aucune information. Là. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais j'ai un remerciement à faire pour la jonction où vous avez remercié M. Boudreau. Donc, je suis bien heureux de ça. Ça répond un peu à la demande que j'avais faite. Puis, je suis quand même bien heureux. Vous avez fait ce que vous avez dit, vous faites. C'est bien, c'est correct. Parce qu'on est traité de la façon qu'on traite nos voisins. Hein, il faut faire attention. Je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. On pense faire autre chose encore, mais là, on ne peut pas tout vendre la poudre avant de l'avoir. La seule chose que je voulais a été faite, donc c'est bien. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y
y a quelqu'un qui propose la levée de l'Assemblée? Nous avons René qui lève la main. Donc, merci à tous. Il est quelle heure? 7h40. 7h